Briviat. Alors ça va être une vidéo un petit peu plus courte parce que vous voyez j'ai même pas d'affiche parce que c'était une soirée un peu improvisée. Ce soir, je suis allé voir ça. Oh non non non. Monsieur, vous m'entendez? On y va là, allez! Attention! Oh, le malaise remonte à 45 minutes. Je vois rien. Si, regardez, là, il y a une tache, là, regardez, une grosse tache très préoccupante. Ça, c'est la partie basse du diaphragme. Bon, faut achetez-vous des lunettes, merde. Ah, s'il vous plaît. Vous êtes le docteur qui, d'abord? Ah, non, moi, je suis pas docteur. Merde, c'est un patient. Dimitri, ça y est, j'ai un truc hyper grave. Sors d'ici, j'ai une salle d'attente, merde. Oh, mais c'est une urgence. Je te dis de sortir tout de suite de mon cabinet! Pardonnez-moi. Vous disiez un gros sentiment de stress, c'est ça? Je peux rester dormir chez toi ce soir? Non. S'il te plaît. Non. Dimitri. Quoi? J'ai mal au crâne et j'ai la nuque très raide. Va te recoucher. Je fais une rupture d'anévrisme. Faut avoir le cerveau un minimum irrigué pour faire une rupture d'anévrisme. Comment ça va? Ça va, j'ai chopé un petit rhume, mais ça va. S'il est hypocondriaque, il a besoin d'un psy, il a pas besoin d'un médecin. Toi, tu veux le guérir de quoi? Ça pique, hein? Ah, un petit peu, oui. C'est la pire maladie de ce siècle, la solitude. Une fois en couple, il me foutra enfin la paix. Tu te comportes en homme, ok? Ouais. Tu vas plaire à cette femme. Moi et toutes les femmes. Avec un max de testostérone. Ça va mieux, on dirait. Dimitri, ta sœur, c'est la femme de ma vie. Je vais te taper. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis médecin. C'est mon patient. Je m'en occupe. Comment je dois? Putain, Danny Boone quoi. Alors, Danny Boone c'est un peu particulier pour moi. Parce que il est de ma coin, c'est le ch'timi. En ce moment, je suis à Calais, j'ai grandi là-dedans d'ailleurs, donc c'est un petit peu, ça fait partie un petit peu de ma culture. Et même pour ainsi dire, j'ai fait mes études dans l'école où il a fait ses études aussi. Donc j'ai rencontré ses profs à ce mec-là, et ça a même été quand il a fait la promotion de Bienvenue chez les Ch'tis. Il devait passer chez Arthur. Il devait passer aux enfants de la télé, je crois que c'était ça cette émission. Et c'est là qu'on voit que c'est du faux, hein, tout ça bien sûr. Donc Arthur avait besoin de public, et il a dit va t'as qu'à inviter toute la classe dans laquelle j'ai fait mes études, comme ça t'as au moins 30-60 personnes qui viennent pour ton public. Et donc on était venu sur Paris, comme ça, sur une journée, un autocar entier, et on est allé voir Danny Boone qui faisait la promotion de Bienvenue chez les Ch'tis. Je me souviens même, oui j'aime bien raconter mes anecdotes, je me souviens même que, j'étais un peu vexé parce que le chauffeur de salle qui faisait en même temps les placements du public m'avait foutu tout au fond. Je sais pas pourquoi, ma gueule lui revenait pas, pourtant je suis particulièrement beau. Donc il m'a foutu tout au fond, alors j'étais un peu vexé et j'ai un peu pourri son truc parce que, vous savez, quand il y a des coupures pub et que ça revient et qu'il y a une caméra qui va passer sur le tout public et que ça fait ouais, et ben en fait ça c'est filmé à l'avance. Donc le mec il était là, ouais alors les gars, je voudrais que pendant 30 secondes vous applaudissiez, vous foutiez un bordel pas possible, c'est pour la caméra. Et donc une fois ouais, une deuxième fois ouais, et puis une fois qu'il avait ses prises, il a dit bon maintenant je voudrais quand même qu'on ait 30 secondes de silence, de gens sages. Alors vous êtes prêts? 1, 2, 3, et dans le fond donc voilà. Et comme il n'avait pas le temps de faire une autre prise, et durant cette émission il y a eu un mec au montage qui a dû se faire chier pour m'enlever, qui faisait pour qu'on me voit pas faire le con derrière. J'ai pas honte. Alors Danny Boone, je pensais pas aller le voir. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'affiche, hein, parce que normalement, je m'arrange toujours pour avoir une petite affiche à mettre, mais là, j'ai pas eu le temps. Je pensais même pas faire de vidéo, je pensais même pas analyser, et je suis sorti du cinéma en me disant merde quoi, Danny Boone, l'enfoiré. Le film est très mal vendu, mais c'est normal que ce soit comme ça. C'est très très bizarre.
je suis allé le voir. On va tout revenir comme il faut. Je suis allé voir ce film parce que si vous vous souvenez, j'ai dit dans quelques vidéos que j'irais voir Robocop, que je n'ai toujours pas eu l'occasion de voir, parce que le net entier avait craché sur ce film avant sa sortie. Et je ne sais d'ailleurs toujours pas de ce que je dois en penser. Et que voilà, je voulais voir si le net avait tort ou pas. Et enfin sous prétexte que il faut jamais se fier aux apparences. Et j'aurais été très hypocrite de continuer de refuser de voir Danny Boone, là, superchondriaque, parce que simplement parce que la bande-annonce ne me plaisait pas. Pourtant, Danny Boone, moi j'en ai fait une overdose, quoi. C'est-à-dire que bon, le mec est drôle, hein, il est comique, mais il y a quand même une grosse lourdeur dans le comique de Danny Boone. C'est un comique qui va beaucoup travailler sur la honte, sur la moquerie. Et après les ch'tis qui étaient drôles hein, quand même, qui étaient bien foutus, c'est bon quoi. Et là j'ai fui tout ce que je pouvais sur Danny Boone, et comme je vis dans la région, dans le berceau comme on pourrait dire, c'est pas facile. Et puis donc voilà, j'aurais été très hypocrite de ne pas aller voir Danny Boone simplement parce que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Ça va être une grosse comédie française avec un seul ressort humoristique. Le mec, je vais jamais y arriver, superchondriaque. Il est hypochondriaque en fait. Enfin, j'en parlerai après. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, il va trouver l'amour, et c'est encore une histoire d'amour. C'est des trucs. Je suis pas allé voir le dernier qu'il avait fait, par exemple, avec le volcan, qui a un nom imprononçable. Je crois que c'est un truc comme Ella Flaya Yokul. Si je l'ai dit, j'ai gagné un bon point. Et non, là, donc je finis par aller voir Superchondriaque. Je vais jamais arriver avec ce titre. Et en fait, c'est là d'ailleurs que on voit un petit peu comment est fait la promo d'un film. Le mec est hypochondriaque. Hypo, ça veut dire moindre. Donc, non, enfin. Je raconte des bêtises. Je me couperai au montage, peut-être. Ou alors, j'assume complètement. Toujours est-il que, quelqu'un d'hypochondriaque, se soigne à outrance, a peur des microbes, tandis que quelqu'un d'hyperchondriaque va avoir tendance à ne pas se soigner. Ce qui est l'inverse. Donc, si le titre met superchondriaque, c'est totalement l'inverse de ce qui se passe dans le film. C'est pour ça que j'ai un peu de mal. Et donc, comment je vais m'en sortir de cette vidéo là sans spoiler en fait? Bah écoutez, si je spoil, au montage, je mettrai un petit ting, et je pense surtout pour les gens qui écoutent la vidéo, qui ne la regardent pas, et donc quand vous entendez le petit ting, et Melvin vous donnera le temps auquel il faut aller pour couper le spoil honteux que je serai en train de faire. Mais je sais pas comment je vais m'en sortir sans raconter ce qui se passe, parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est ce que fait la bande-annonce. La bande-annonce ne raconte rien de ce qu'il y a d'intéressant dans ce film. Elle le fait passer pour un guignol, le personnage de Danny Boone, Romain Faubert. Et en fait, il ne faut absolument pas se fier à cette bande-annonce. Elle garde le mystère. Donc c'est très bien. Moi qui râle toujours sur des bandes-annonces qui racontent trop du film, là au contraire, elle ne raconte rien du tout. Et on a on a une grosse demi-heure de film où bon, le mec il est hypochondriaque, et puis il emmerde son médecin, et puis il va chercher l'amour, et puis il n'y arrive pas, et puis il est hypochondriaque, et puis il emmerde son médecin, et puis il va chercher l'amour, et ainsi de suite. On a toujours le même ressort mécanique au niveau de l'humour, toujours la même recette qui est utilisée plusieurs fois, avec intelligence, puisque c'est toujours renouvelé quand même, mine de rien, faut quand même dire ça. Et là, d'un seul coup, au premier tiers du film, il se passe quelque chose et tout change d'un seul coup. En fait, ça me fait penser un peu à Kaamelott. Alors là, les puristes vont gueuler. Kaamelott, qu'est-ce que c'est? Kaamelott, c'était une série qui était passée sur M6, on attend toujours la suite, qui était réalisée par Alexandre Astier. Et cette série
était faite pour remplacer Caméra Café. Donc sur un format très court, de 3 minutes environ. C'était des petites scénettes, et j'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs avec cette série, puisque ça montrait un roi Arthur qui parlait en langage très contemporain, donc moi qui étais dans une époque où non, il faut pas toucher à ci, pas toucher à ça, alors que si, au contraire, c'était très intéressant. C'était des petites scénettes qui étaient très courtes, très marrantes, et d'un seul coup, Astier a l'occasion de changer de format, et là, on a du drame qui rentre dans la série. Et beaucoup de gens, beaucoup de fans ont gueulé sur le fait que c'était transformé, que ce n'était plus la même chose, et pourtant, waouh, on a cette puissance, parce que on sait où en sont les personnages. Ce sont des personnages qui nous ont fait rire, et il y a beaucoup d'empathie qui est venue avec eux, parce que on se sent proche d'eux, c'est des côté camaraderie, tout ça qu'on peut avoir par rapport à un personnage de film, et d'un seul coup, on les voit se révéler. Le mec lâche va risquer sa vie d'un seul coup. Le mec, les mecs qui sont des guignols de service vont devenir soudainement efficaces à leur manière, et tout ce petit monde va réussir quelque chose alors que c'était des clowns. Et ça va rejoindre peut-être ce que j'ai dit à un moment, j'ai eu une discussion par rapport au Superman que j'avais vu, Man of Steel, le dernier, où je m'étais royalement fait chier, parce que Superman est un personnage extrêmement lisse, il est invincible, et dans ce film, il n'était que ça, il n'était que invincible. On n'avait aucun moment où on avait son état d'esprit vraiment pour nous montrer ses limites. Un vrai héros, c'est un mec handicapé qui fait de la rééducation pendant 30 ans et qui arrive à marcher. Un vrai héros, c'est quelqu'un qui se dépasse, c'est quelqu'un qui va travailler jour et nuit pour nourrir sa famille. C'est ça un héros, parce qu'il a dépassé ses limites. On sait à quel moment il en est, et il a réussi à dépasser ça. Et c'était le problème de Superman, par exemple, parce que à aucun moment il n'a de limites physiques finalement, et donc on aurait pu avoir les limites mentales. Et c'était ça qui était très mal développé dans ce film, donc on n'avait aucune empathie avec le héros. Ici, c'est surtout sur la fin, on voit cet hypochondriaque en train de guérir, et c'est ça qui en fait un héros. Il est, par l'occasion du retournement de scénario qu'on a au premier tiers, on a donc ce mec qui est en train de se dépasser. C'est ça qui en fait un héros. Et c'est ça qui en fait un film hyper surprenant, en fait, finalement, parce que vraiment, il faut pas s'arrêter au côté grosse comédie. Bien sûr que c'est drôle du début à la fin, même moi qui pensais que ça allait être un peu lourd, non, je me suis vraiment bien marré, malgré tout ce que j'ai dit sur l'humour de Danny Boone avant. Mais oui, j'ai fait des notes, mais en fait j'ai rien noté parce que je sais pas du tout ce que j'allais dire sur ce film. Non, il ne faut pas s'arrêter à cette bande-annonce, à cette promo. Même l'affiche n'a rien à voir avec le film, en fait. J'arrive pas à dire si c'est une bonne promo ou si c'est une mauvaise promo, parce que ce film ne pourra marcher que au travers du bouche à oreille. Je suis obligé de vous dire de jeter un œil sur Superchondriac. Pas au cinéma, je pense pas que ça mérite d'être vu sur grand écran, à moins que vous vouliez vous faire une bonne soirée, mais regardez ça quand ça sortira en DVD, par des moyens légaux, bien entendu. Mais non, il faut pas du tout s'arrêter aux apparences qui sont données par la promo de ce film. On a mis en avant Danny Boone, qui était très très surprenant. On avait aussi Merad, qui était très bon. Il y a toute une pléthore d'acteurs qu'on a déjà vu. Il y en avait même un qui a joué dans le Da Vinci Code, je me souviens plus de son nom, mais c'est le mec qui se flagellait, l'Opus Dei, tout ça. Donc non, c'était vraiment très bien fait. Et même, comment dire, il faut quand même que je dise des trucs. On a pendant tout un moment le personnage de Danny Boone, donc Romain Faubert. On a Romain Faubert qui joue un autre personnage.
Et là, merde, c'est Danny Boone, mais il pourrait jouer autre chose. Il pourrait ne pas se contenter de faire des films à la con tout le temps. En fait, il aurait été bon s'il avait joué l'autre, en fait. Il aurait pu jouer un rôle très très sérieux. Ça marchait très bien, il était même très surprenant. Ça restait drôle, mais on y croyait. Je sais pas ce que je peux dire de plus là-dessus. Donc je vais m'arrêter là. Vous arrêtez pas aux bandes annonces. Salut. Ouais, alors il y a aussi un truc, oui, je reprends la caméra là tout de suite. Ce générique, le générique du début, il dure 1 minute. Il est superbe. C'est l'un des plus beaux génériques en images, enfin en animation que j'ai vu jusqu'à présent. Il est plein d'idées, il fourmille de plein de graphismes. Je pensais pas parler de la mise en scène faite par Danny Boone parce que c'est lui qui l'a fait. Ah bah si, en fait, ce mec c'est un metteur en scène. Bon, comme j'ai dit, il a travaillé dans l'image. Mais ouais, non, il a je vais pas dire une mise en scène irréprochable, mais non, il se passe des choses à voir. C'est ça aussi, ça a resté très très étonnant. De toute façon, on a pu voir comment il avait articulé les ch'tis et comment il l'avait mis en scène aussi. C'était quand même quelque chose de très très bon. Donc même pour ça, c'était une très bonne surprise.